Imagine. 1513, Florence. Tu es dans une petite pièce sombre au dernier étage d'un palais. L'air sent le cuir, l'encre et la peur. Dehors, les cris des suppliciés résonnent encore sur la piazza. Sur la table, une chandelle vacille, un couteau taché de sang séché, une plume d'oie qui gratte le parchemin sans relâche. L'homme qui écrit a 44 ans. Il sort de 6 mois de prison. On l'a torturé sur l'échelle. On lui a déboîté les épaules. On lui a tout pris. Charge, argent, réputation. Il n'a plus rien. Et pourtant, il sourit dans l'ombre, parce qu'il sait que dans 5 siècles, toi, tu seras là, et qu'il pourra enfin te parler directement. Il trempe la plume dans l'encre noire et commence. À toi qui vis en 2025 ou plus tard encore. Je n'écris pas pour les princes d'aujourd'hui. Je n'écris pas pour les papes ni pour les rois. J'écris pour toi. Parce que toi aussi tu vis dans un monde de loups déguisés en agneaux, de trahisons masquées par des smileys, de couteaux plantés dans le dos avec des « je t'aime » en légende. Lis lentement. Et surtout, applique. Je n'ai plus de temps à perdre avec les rêveurs. Éteins tout. Ferme les onglets. Mets ton téléphone en mode avion. Ce qui suit dure presque 2 heures à voix haute. C'est long, c'est dense, c'est brutal. Et ça va te transformer pour toujours. Mais d'abord, abonne-toi, active la cloche et écris en commentaire la phrase exacte « Je choisis la stratégie froide plutôt que l'émotion brûlante ». On commence. Leçon numéro 1. L'opacité calculée. Les hommes jugent plus par les yeux que par les mains, car il est donné à tous de voir, à peu de toucher. Traduction 2025. Les gens croient ce qu'ils voient, pas ce qui est vraiment. Donc contrôle ce qu'ils voient. La majorité arrive dans une pièce et vide son sac en 10 minutes. Salaire, peur, projet, faille. Ils appellent ça être authentique. Moi j'appelle ça se suicider socialement. Exemple vécu. Tu es en entretien d'embauche. Le recruteur demande ta prétention salariale. 99% des candidats donnent un chiffre exact. Erreur mortelle. Tu viens de lui dire jusqu'où il peut te descendre sans que tu partes. La réponse machiavélienne? Cela dépend du package global et des responsabilités. J'ai plusieurs propositions très avancées en ce moment. Je reste ouvert à la discussion. Tu n'as rien dit et tu as pris le pouvoir. Autre situation. Un ami te demande comment ça va avec elle. Tu réponds « bof ». On s'est disputé hier. Tu viens de lui donner une grenade dégoupillée qu'il ressortira le jour où tu seras au sommet. Réponse machiavélienne. Tout va bien, merci. Sourire léger. Silence. Il insiste. Tu répètes tout va bien. Il devient fou. Et il te respecte. L'opacité calculée, c'est l'art de ne jamais montrer sa main avant la rivière. C'est le poker appliqué à la vie réelle. Exercice de 30 jours que je donne à mes clients à 10 000 €. Pendant 1 mois entier, à chaque question personnelle, tu réponds à 37% maximum de la vérité. Pas 50, pas 30, 37. Assez pour paraître humain, pas assez pour être dangereux. Tu vas voir 3 phénomènes. Les gens te parleront davantage parce qu'ils détestent le vide. Ils te respecteront parce que mystère égale pouvoir. Tu réaliseras que 90% des informations que tu croyais obligatoires étaient en réalité des pièges. Je l'ai fait en 2019. En 3 mois, ma réputation est passée de mec sympa à mec qu'on n'emmerde pas. Et mon salaire a triplé. Maîtrise cette arme, ou reste une proie. Leçon numéro 2. La persona adaptative. Il faut être renard pour connaître les pièges et lion pour effrayer les loups. Tu n'es pas la même personne avec tout le monde. Croire le contraire est la plus grande arnaque du développement personnel moderne. Rester authentique avec un patron toxique, tu seras viré. Rester authentique avec un manipulateur, tu seras vidé. Le caméléon ne change pas de couleur parce qu'il est faux, il le fait pour survivre. Cas réel. Tu pitches 3 investisseurs. Le premier est ingénieur. Il adore les KPI, les chiffres, le ROI. Le deuxième est ex-artiste. Il vibre aux histoires et aux émotions. Le troisième est requin de la finance. Il ne respecte que le statut et le réseau.
Si tu arrives avec la même version de toi-même, tu perds les 3. Le stratège arrive avec 3 personas prêtes. Première 20 minutes, ROI, traction, métrique. L'ingénieur est en extase. 20 minutes suivantes, l'histoire du gamin pauvre qui a tout bâti avec ses tripes. L'artiste a les larmes aux yeux. Dernière 20 minutes, 2-3 noms de licorne où j'ai un ami proche. Le requin bande. Tu n'as pas menti une seule fois. Tu as simplement donné à chacun le miroir qu'il voulait voir. Ligne rouge. Si tu changes de persona sans garder un noyau dur, tu deviens schizophrène et tu finis par te perdre. Garde toujours un centre de gravité inaltérable. Change de forme comme l'eau, reste de l'eau. Leçon numéro 3. Le principe de détachement. Il vaut mieux être craint qu'aimé, si on ne peut être les deux. Ton pire ennemi n'est pas dehors, il est dedans. Ce sont tes attachements. Tu as peur de perdre ton job, on t'exploite. Tu as peur de perdre la personne, on te manipule. Tu as peur de perdre ta réputation, on te fait chanter. J'ai été exilé, ruiné, torturé sur l'échelle. On m'a tout pris. Et j'ai continué à écrire avec un calme glacial parce qu'on ne pouvait plus rien me prendre. Le détachement n'est pas de la froideur, c'est la liberté absolue. Exemple concret. On te propose l'affaire de ta vie avec des conditions scandaleuses. Le mouton pense « c'est ma seule chance, je dois accepter ». Le stratège répond « très intéressant, je réfléchis, j'ai d'autres options ». Même s'il n'en a pas, il les invente dans sa tête. Et miracle, miracle, les conditions s'améliorent toutes seules. Exercice. Liste les 10 choses dont la perte te terrifie le plus. À côté écrit « si je perds ça, je survivrai et je deviendrai plus fort ». Lis cette liste tous les matins pendant 1 an. Au bout de 6 mois, tu seras un autre homme. Leçon numéro 4. La domination silencieuse. Le vrai pouvoir ne parle pas, il se tait. Les faibles crient, menacent, exigent. Les forts restent silencieux et les autres viennent d'eux-mêmes. Je conseillais au prince ne révèle jamais tes intentions avant qu'elles ne soient accomplies. Tu es en négociation. Tu poses une question importante. Tu te tais. Tu fixes l'autre dans les yeux. Il devient nerveux. Il remplit le vide. Il améliore son offre. Il te donne tout ce que tu voulais sans que tu aies eu à demander. Exercice. Pendant les 10 prochains échanges cruciaux, parle 30% moins que d'habitude. Compte jusqu'à 7 dans ta tête avant chaque réponse. Tu seras choqué par la quantité d'informations et de concessions que les gens te donneront gratuitement. Leçon numéro 5. Le miroir psychologique. Les gens ne tombent pas amoureux de toi. Ils tombent amoureux de leur reflet en toi. Montre à quelqu'un que tu le comprends mieux que lui-même et il t'appartiendra à jamais. Exemple. Il se plaint, on ne me valorise pas au travail. Réponse banale, change de boulot. Réponse machiavélienne, on dirait que tu donnes 10 fois plus que tu ne reçois. C'est épuisant, hein? Il a des frissons. Tu viens de nommer ce qu'il ressentait sans pouvoir le formuler. Exercice. Dans chaque conversation, identifie l'émotion cachée et nomme-la à voix haute. Tu sembles lire dans les pensées. Tu deviens irrésistible. Leçon numéro 6. La morale grise. Je n'ai jamais écrit « La fin justifie les moyens ». Ce sont mes ennemis qui l'ont inventé. Mais j'ai écrit « Quand le salut de la patrie est en jeu, il ne faut tenir compte ni du juste, ni de l'injuste, ni du miséricordieux, ni du cruel ». Un employé vole ton entreprise. Le gentil lui donne une seconde chance. Résultat, il continue. L'équipe se démotive, les clients partent. Le responsable le licencie immédiatement et publiquement. Un souffre, 100 s'en sauver. Avant chaque décision grise, pose-toi 3 questions. Est-ce vraiment nécessaire? Existe-t-il une solution qui fasse moins mal? Suis-je prêt à porter les conséquences même si on me traite de salaud? Un seul nom et tu t'arrêtes. Leçon numéro 7. La vulnérabilité contrôlée. Dans l'ère Instagram, tout le monde expose ses plaies. L'intelligent ne montre jamais sa vraie blessure. Tu peux raconter un échec passé, mais seulement celui qui te rend plus fort aux yeux des autres. Les vraies faiblesses, tu les gardes pour ton cercle de 3 personnes maximum. Et encore. Audit immédiat.
Tout ce qui peut être utilisé contre toi dans 5 ans, supprime ou cache. Leçon numéro 8. L'obsession du résultat. Les hommes jugent selon le résultat. La plupart se battent pour avoir raison. Les maîtres se battent pour obtenir le résultat voulu. Tu peux gagner une dispute avec ta femme et détruire 10 ans de mariage. Ou perdre la dispute et gagner une vie de paix. Avant chaque conflit, demande-toi: quel résultat je veux dans 1 heure, dans 1 an, dans 10 ans? Puis agis uniquement pour ça. Tu viens de terminer le stage de survie donné par l'homme qui faisait trembler rois et papes. Ces 8 leçons ne sont pas là pour faire de toi un monstre. Elles sont là pour que tu arrêtes d'être une proie. Je terminais le prince par la fortune est femme. Si tu veux la dominer, il faut la battre et la contraindre. Moi j'ajoute, ta plus grande fortune, c'est ta propre vie. Ne la laisse jamais aux mains des autres. Maintenant à toi. Dans les commentaires, quelle leçon t'a le plus secoué? Quelle citation vas-tu mettre en fond d'écran? Par quelle leçon commences-tu demain matin? Partage cette vidéo à la personne à qui tu souhaites vraiment devenir invincible. Pas à celle qui mettra juste un like. Abonne-toi, active toutes les notifications. Ça va devenir encore plus brutal. Ici, on ne motive pas, on arme. À la prochaine bataille. Et souviens-toi, le monde ne joue pas fair play. Mais maintenant, toi non plus. Je choisis la stratégie froide plutôt que l'émotion brûlante. Mets ça en fond d'écran et va changer ta vie.